Bon, et de quoi je voulais vous parler? Il me reste, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois qu'on a vu. Ouais. Peut-être vous parler un peu des douleurs qu'on ressent quand on médite. On peut ressentir de l'inconfort, des douleurs à différents endroits du corps, et ça peut être désagréable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent des douleurs? Quand on ressent des douleurs, par exemple, tout d'un coup, on médite et puis on a une douleur au genou. Est-ce qu'on réagit tout de suite et on desserre les jambes ou on se lève, on va faire un tour, ou est-ce qu'on reste avec la douleur? On a deux possibilités, hein, quand on a des douleurs. Hein, se dire j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Euh, la, la douleur, il y a toujours des douleurs, hein, qui arrivent à un moment donné. Donc, il y en aura toujours. Sauf peut-être quand on sera Bouddha. Mais bon, on verra à ce moment-là. Donc, quand on a une douleur qui arrive, avant de réagir, c'est bien quand même d'attendre un petit peu, de ne pas réagir tout de suite. Hein. Souvent, ça passe. Hein. Il suffit de l'endurer un petit peu, j'ai remarqué, puis bon, après, on passe à autre chose. Hein. Si on réagit trop vite à la douleur ou à l'inconfort, on n'aime pas la douleur, hein. Ça, c'est normal. Personne n'aime souffrir, hein. Mais on n'a pas envie, quoi. Dès qu'on a une douleur, il faut tout de suite que ça passe. C'est pas normal. Ou quand on a faim, il faut tout de suite qu'on mange quelque chose. Hein. On est un petit peu comme ça, nous, hein, les Occidentaux. Hein. On n'est pas trop patient par rapport au moindre inconfort. La méditation, il faut justement développer cette attitude de patience, encore une fois. Et même si on a une douleur, ou si on a faim, ou si on a soif, pas obligé de se précipiter à la cuisine pour se faire un café, interrompre sa méditation. Il vaut mieux rester en méditation et puis voir ce qui se passe. Hein. Continuer à rester concentré. Bien sûr, la douleur va peut-être vous gêner un petit peu pour rester concentré. C'est ça qui va attirer votre attention. Mais ça vous prouve que vous n'êtes pas concentré, en fait. Quand vous êtes concentré, vous avez mal nulle part. C'est impossible. La concentration, elle enlève toute douleur quand on est bien concentré. Regardez les gens, si on est concentré sur un travail, on peut, même un travail manuel ou physique, le temps peut passer très vite, on est complètement concentré, on ressent aucune douleur, rien du tout, tout va très bien, parce qu'on est justement, l'esprit est complètement happé par ce qu'il est en train de faire. Et en méditation, c'est pareil. Donc, quand vous avez une douleur, c'est souvent le signe que vous n'êtes pas concentré. Et donc, si vous réagissez, ça va encore enlever de la concentration. Donc, il vaut mieux essayer de rester tranquille et de supporter cette douleur qui finira par passer. Si ça passe pas, bien sûr, à ce moment-là, avant de vous faire opérer, arrêtez la méditation si c'est indispensable. Mais bon, regardez, surtout si c'est dans les méditations où on décide de rester pendant 10 minutes, on s'est fixé 10 minutes de concentration sur son objet. Bon, même s'il y a une douleur qui intervient, qui arrive, on ne réagit pas. Hein, on essaye de ne pas réagir. Et on peut traiter cette douleur avec équanimité, en se disant, bon, c'est une sensation, finalement. Une douleur, c'est parce que dès qu'on met le mot douleur sur la sensation, ça prend un autre ressenti, disons. On peut très bien ne pas mettre de nom sur une sensation. Même si ça fait mal, c'est une sensation, c'est tout. Si on l'appelle simplement sensation, c'est déjà pas une douleur. Hein. C'est déjà la traiter avec une certaine distance, avec un certain recul. Et ça aide à la faire passer. Hein. L'équanimité, c'est justement d'avoir une attitude égale par rapport à la souffrance et par rapport à la douleur. De ne pas tomber dans des extrêmes, dans un extrême de rejet ou d'attachement. Je voulais qu'on parle un petit peu, dans la dernière heure qui nous reste, des obstacles que l'on rencontre à la méditation. Est-ce que ce sont des obstacles qu'on rencontre à la concentration, plutôt, on va dire. Quand on est concentré. Et on peut avoir... Donc je vais vous parler de 5 obstacles qui sont fréquents
et qui sont... Je vais essayer de vous donner les antidotes aussi pour ces obstacles. Quels sont les remèdes? Quand ça vous arrive, comment réagir? Donc c'est une explication qui vient d'un enseignement sur les vœux en fait, de Bodhisattva. Donc un Bodhisattva, c'est quelqu'un qui a développé la motivation altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres et qui a complètement engagé dans cette volonté, dans cette décision. Donc voilà, donc ça vient de ça. Donc le premier obstacle, c'est en fait, il y en a deux, deux en un, on va dire. L'excitation et le regret. C'est un peu l'opposé. L'excitation, c'est quand notre esprit est distrait par des images, par des souvenirs du passé. En général, des expériences agréables qui reviennent à notre conscience, des expériences qu'on a eues dans le passé et qu'on aimerait bien revivre. Et notre esprit a une espèce d'attirance, comme ça, naturelle, vers ces expériences agréables qu'il aimerait bien revivre. Je suis sûr que ces familles, je vois les gens sourire, donc je pense que quelque chose qui est familier avec vous, avec moi aussi d'ailleurs. Donc vous avez certainement vu ça apparaître dans votre esprit. Que si vous méditez, si vous commencez à méditer ou comment, dans la méditation, quand vous vous concentrez, vous avez ces souvenirs de choses du passé qui vous reviennent. Ça peut être aussi des films qu'on a vus, ça peut être de la musique qu'on a entendue, qu'on aimerait bien entendre, ou de la nourriture qu'on a mangée et qu'on aimerait bien de nouveau manger. On peut penser à une pizza, on peut penser à plein de choses. On peut penser à des beaux endroits que l'on a visités, avec des gens très agréables, avec qui on se sentait bien, avec qui ça se passait bien. Et voilà, des voyages qui se sont... on peut penser à des relations amoureuses, à tout ce genre de choses. C'est ce que j'appelle l'excitation dans la méditation. C'est l'obstacle de l'excitation. Notre esprit il s'ennuie un peu avec la méditation et il génère des images comme ça de souvenirs passés, de personnes avec qui on était bien, de toutes sortes d'événements qui réapparaissent à la conscience et qui sont distrayantes, en fait, des images distrayantes. Donc voilà. Bon, de manière générale, on est attaché à des souvenirs agréables, à des expériences agréables, et on n'a pas trop envie, on aime bien les faire tourner en boucle de temps en temps, sans rappeler. Quoi. C'est une espèce d'attachement que l'on a. Ce qui est important, c'est peut-être essayer de voir pourquoi on est attaché à ces images. Pourquoi on est si attaché à ces souvenirs. Quelle est la raison pour laquelle on n'a pas envie de lâcher prise quand on a des images comme ça qui nous reviennent à l'esprit? Pourquoi on a envie de les revivre encore une fois? Et là, on peut se demander, c'est souvent complètement des a priori. Et on sait très bien que si on retourne au même endroit, si on renoue une relation avec cette personne, ça ne sera jamais comme avant. C'est souvent arrivé de retourner dans un endroit où on a vécu quelque chose d'agréable, on y retourne, c'est plus du tout pareil. Ça a changé, le lieu n'est plus le même, on n'est plus dans la même... Notre esprit a changé. Notre esprit a changé, et donc forcément, on voit les choses d'une manière totalement différente, parce qu'il y a eu l'impermanence qui a joué son rôle. Et donc... en général, donc c'est ça. Donc c'est quelque chose c'est le changement en fait. Et quand on y pense, on se dit cette personne là avec laquelle je sens extrêmement, je me sentais bien. Est-ce que finalement elle a été si bien que ça? Peut-être pas tant que ça. C'est des choses que notre esprit finalement a alimentées comme ça et qui sont pas forcément vraies, qui sont complètement subjectives. Et donc ça peut être utile de voir si vous avez le même genre d'image qui revient toujours à l'esprit. Ça peut être utile de les analyser et de voir est-ce qu'on veut les entretenir, ce genre de choses, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps à toujours penser à ça, quoi. Et petit à petit, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer ce lieu, cette personne, cette nourriture, cela, tout cela. Donc c'est une forme d'attachement, ça. Donc un attachement à des expériences ou à des personnes agréables.
Et en général, le remède qui est donné pour vaincre, pour éliminer l'attachement, donc l'antidote à l'attachement, c'est de démonter l'objet ou la personne en question. C'est-à-dire de voir que sous l'enveloppe superficielle se cachent des choses qui ne sont pas vraiment agréables, quoi. Ou alors, si c'est un objet, de voir si vous le mettez en pièces, cet objet, il ne va pas marcher du tout, quoi. Disons qu'il est agréable maintenant parce que vous voyez, vous y mettez plein de choses, mais si vous regardez de quoi il est constitué, cet objet, c'est plein de pièces qui sont mises les unes à côté des autres. Et pourquoi générer un gros attachement à cet assemblage, finalement, de pièces qui sont mises en... Et c'est pareil pour une personne. Si on est très attaché avec une personne, on peut la... Mentalement, je suis sur écoute, là, sur Zoom, vous m'entendez bien, je dis, mentalement, la scalpéliser, c'est-à-dire vous regardez sous l'enveloppe charnelle ce qu'il y a, quoi, en fait. Et vous imaginez, en tout cas, que toutes ces choses... à quoi est-ce que vous êtes attaché exactement dans cette personne ? C'est son apparence physique, mais son apparence physique, quoi, c'est complètement impermanent. Ça va changer, ça va pas durer. Et si vous regardez bien cette personne, vous exagérez certainement sa beauté. Finalement, elle n'est pas si belle que ça si on enlève... si on se projette dans 20 ans, par exemple, bon, cette personne, je suis sûr qu'on ne lui trouvera plus rien d'intéressant. Voilà. Bon, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc de démonter un petit peu, puisque tous les phénomènes sont des objets composés, on les décompose en leur constituant, et ainsi ils perdent un petit peu de leur valeur, comme ça. Et ça c'est un entraînement que le Bouddha avait donné aux moines, justement, quand il pensait à des belles femmes, par exemple, qui les attiraient. Il disait, non, mais attendez, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que l'extérieur, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça peut marcher dans les deux sens, bien sûr. Et un très bon, donc, pour remédier comment dire, à l'attachement, l'autre remède, c'est l'impermanence. Méditer que tout cet objet qu'on a attaché, il ne va pas rester tel quel. Nous-mêmes allons changer d'état d'esprit, que tout ça, ça va changer. Ça ne va pas durer. Donc pourquoi se fixer sur des choses qui ne durent pas ? C'est une complète aberration. Voilà. Donc ça, c'est le premier, quand on a ces images qui reviennent sans cesse d'attachement à des gens, à des objets, à des choses, à des souvenirs. Voilà. Essayer d'en voir l'irréalité, en fait, que notre esprit est en train de se créer une belle image qui n'est pas la réalité. L'autre, c'est le regret. Quand on médite parfois, et puis boum, tout d'un coup, on regrette une action négative qu'on a faite. Le regret ou le remords. Quand on parle, on peut dire remords ou regret, comme vous voulez. Je pense que remords, c'est un mot plus juste. On a du remords par rapport à une action négative. Regretter, ça veut plutôt dire regretter de ne pas avoir fait quelque chose de bien, par exemple. Remords, c'est vraiment regretter avoir fait quelque chose de mal. On a fait quelque chose de mal, de pas bien, dont on n'est pas fier, qu'on aimerait bien ne pas avoir fait. Et puis en méditation, comme on est, je sais pas quoi, on est concentré, tout d'un coup, il y a ce regret qui vient. Ce remords qui arrive, et on ressent comme une culpabilité. Culpabilité, c'est pas bon. C'est un terme qui est intraduisible en tibétain. J'ai jamais trouvé la traduction. Je ne sais pas comment. Il n'existe pas en tibétain. C'est nous qui l'avons inventé. C'est nous qui l'avons inventé qui aimons bien la culpabilité en général. Quelque chose qu'on aime bien ressasser, qui revient, et qui sert absolument à rien. Tandis que le regret ou le remords, c'est pas la culpabilité. C'est regretter quelque chose, sachant qu'on va pouvoir passer au-delà. Le fait, c'est pas négatif d'avoir du regret ou d'avoir du remords quand c'est pas entretenu par un ressassage permanent qui ne rime à rien. Ça veut simplement dire, ok, j'ai fait une erreur. À ce moment-là, j'étais pas, je sais pas quoi, bouddhiste, j'étais pas attentif. J'ai commis cette erreur, je la reconnais. Ça fait partie comme une espèce de auto-confession un petit peu. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la pratique de Vajrasattva. Quand on a la deuxième force, comme on l'a fait hier soir, on utilise le remords. Tout d'un coup, on a avalé un poison. Et on l'a avalé parce qu'on le savait ou parce qu'on ne le savait pas, peu importe. Mais on l'a avalé, on l'a fait. Mais ce poison, on veut le ressortir de notre organisme. On ne veut pas qu'il reste là.
Et la culpabilité, ça serait de se lamenter constamment d'avoir, voilà, mea culpa, d'avoir commis une action négative, et puis voilà, et qu'on n'en sort plus, qu'on est mauvais, qu'on voilà, on s'en sortira jamais. L'attitude de la purification de Vajrasattva, c'est OK, on a fait ça, mais maintenant, on va l'éliminer. Hein, on va le sortir. Et c'est pour ça qu'il y a ces pratiques de purification qui nous donnent la force, finalement, de ne plus rester attachés. Parce qu'en fait, c'est un attachement. Hein. C'est un attachement négatif, mais c'est une forme d'attachement. On reste attaché à quelque chose qu'on entretient, mais qui est négatif. Et qui n'est plus là, en fait. C'est OK, cette action, on l'a créée, d'accord, mais c'est fini maintenant. Pourquoi continuer à entretenir une relation morbide, un petit peu, avec ce qu'on a fait? C'est fini. OK. On l'a fait, on le regrette, c'est terminé. Et ça, c'est une force incroyable dans la purification, ce remords, ce regret. On dit qu'il suffit d'avoir ce regret pour que la purification ait lieu. Enfin, il suffit, ça entre dans la purification. Hein. Je vous rappelle les 4 forces de purification qu'on a vues hier, tout le monde n'était pas là, donc je les rappelle. La première, c'est de renouer avec sa confiance qu'on a dans le Bouddha pour nous aider à éliminer nos erreurs. Ça, c'est la première force, la force du support. Hein. On prend appui sur le Bouddha et aussi sur les êtres. C'est-à-dire qu'on demande pardon, en fait. Hein. On demande pardon à ceux à qui on a commis ces erreurs, avec qui on a commis ces erreurs. C'est-à-dire tous les êtres, hein, et on prend à témoin tous les êtres en général. Donc ça, le Bouddha et les êtres, c'est la première force, le support. La deuxième force, c'est le remords, c'est ça. C'est regretter. Si on ne regrette pas, on ne purifie rien. Hein. Ça continue. Et on va continuer à faire les mêmes actions négatives. Donc, on le regrette. Le fait de le regretter, ça va nous inciter à reconnaître notre erreur et à l'arrêter. Et troisième, on fait une pratique. Bon, hier soir, on a fait la pratique de Vajrasattva, mais c'est une pratique formelle. On peut faire toutes sortes de pratiques. On peut aller aider les autres. Hein. On peut aller travailler à la Croix-Rouge. On peut aller, je ne sais pas, sur le terrain, faire une action négative, quelle qu'elle soit, qui ait quelque chose qui ait une force contraire à une force négative. Vous voyez ? C'est ça l'antidote, c'est ça le remède. On a commis une action négative, OK, on fait une action positive pour y remédier. Donc ça rentre dans la purification, cette action positive. OK ? Vous avez volé quelqu'un, je ne sais pas, vous le regrettez maintenant, OK, vous allez faire des offrandes à d'autres personnes, ou à cette personne si vous pouvez, si c'est possible, pour contrecarrer la tendance négative que vous avez eue à un moment de voler, par exemple. Le contraire du vol, c'est la générosité, hein, d'accord ? Donc le fait d'être généreux, ça va enrayer cette tendance à voler. Vous allez donner au lieu de prendre. Et la quatrième force, c'est la force de la détermination, la résolution. La résolution, j'appelle ça les 4 R. C'est vous avez le refuge, le remords, le remède et la résolution. Les 4 R. Et donc le 4e R, c'est à partir de maintenant, je m'abstiens totalement de voler. C'est peut-être irréaliste, c'est peut-être difficile. Bon, OK, je vais m'en abstenir pendant un certain temps. Disons pendant une semaine. Mais vous prenez une promesse. Vous faites une promesse que pendant une semaine, par exemple, vous n'allez pas mentir, par exemple. Vous n'allez dire aucun mensonge. Si vous avez tendance à mentir, vous avez tendance... Attendez... vous avez tendance à mentir, vous dites, OK, pendant un certain laps de temps, de maintenant jusqu'à cette date, c'est un contrat à durée déterminée, ça s'appelle, vous allez vous abstenir. Si vous vous sentez suffisamment fort et confiant, vous allez dire, OK, maintenant, toute ma vie, je ne mentirai plus. Mais bon, il vaut mieux prendre un laps de temps court et le tenir qu'un laps de temps trop long et ne pas le tenir. Parce que ça entretient encore de mauvaises habitudes. Ça. Si on fait des promesses qu'on ne tient pas, on n'est pas crédible, quelque part. Donc il vaut mieux rester crédible par rapport à soi-même, prendre un temps court et se réjouir à la fin de ce temps, de dire « Ah, super, pendant une semaine, je n'ai pas menti à personne. » Tu prends un temps moins long, tu prends 3 jours, tu peux prendre 24 heures, effectivement. Peu importe, il faut que pendant ce laps de temps, votre promesse soit maintenue. Et ça crée une empreinte à maintenir une promesse. Hein? C'est très important, merci. Ben justement,
Les obstacles qu'on rencontre à la méditation sont dus à nos tendances négatives. Donc, pour avoir moins d'obstacles à la méditation, il faut purifier ces tendances négatives. Il y a deux choses à faire. C'est pour ça qu'on récite des prières. Entre les périodes de méditation, on récite des prières, comme ce qu'on a fait ce matin, quand on a récité les prières au Bouddha. Parce qu'on peut pas... On peut bien sûr toujours méditer, mais parfois, on est en perte de carburant. On va peut-être tomber... voilà. Et ces prières... ces purifications permettent justement, dans un cas d'accumuler du mérite, quand on récite des prières devant le Bouddha, on se réénergétise un petit peu, on regagne de l'énergie positive, et la purification élimine au contraire le négatif. D'un côté, on accumule du positif, et de l'autre, on élimine le négatif. Ça marche comme ça, dans la pratique. Et ça, c'est ce qu'on fait en dehors des méditations. Quand on est en retraite, par exemple, pendant les périodes de méditation, on médite, mais entre les périodes de méditation, on accumule du karma positif et on élimine du karma négatif. C'est pour ça qu'il y a ces stupas où on tourne autour. En tournant autour du stupa, on récite des prières pour le bien des êtres. Et pendant les périodes post-méditatives, on continue d'accumuler du mérite. Et ça donne du carburant pour pouvoir continuer à méditer. C'est un des moyens habiles aussi pour... sinon, voilà, on peut avoir tendance à méditer, mais à rester, à manquer d'énergie. Et donc, la purification et l'accumulation de mérite sont deux méthodes qui permettent de toujours régénérer de l'énergie positive et d'éliminer de l'énergie négative. Donc, c'est à ça que ça sert, ces purifications, par rapport à la méditation. Donc voilà, pour le remède et donc au regret, l'autre que je voulais voir, c'était... Ah oui, la somnolence et la torpeur. Donc on a parlé un petit peu de la somnolence, quand l'esprit a tendance à somnoler et tout ça. Il y a une... Bon, quand on somnole... c'est parce que souvent, il y a des... ça peut être lié à des causes extérieures et ça peut être aussi lié à des causes intérieures. Alors ça, c'est une manière de... Bon, c'est assez difficile parfois d'y remédier. Il peut y avoir une somnolence passagère, mais il peut y avoir un état un peu léthargique qui se met en place. Donc il faut éviter que cet état léthargique se mette en place, parce qu'il peut devenir déprimant, quoi. On n'aura plus envie de méditer, on n'aura plus envie de continuer. Donc c'est pas quelque chose on a l'impression parfois que quand on est un peu mou, qu'on est bien dans la méditation, mais cet état de mollesse, oui, c'est plutôt une mollesse qu'une somnolence. Ça devient mou. Au lieu d'avoir de l'énergie, au lieu d'avoir l'envie, l'enthousiasme à méditer, on perd ça dans la méditation. On commence à s'ennuyer. La méditation n'a plus d'attrait pour nous. C'est des phases dans lesquelles on passe. Tous les méditants sont passés par là. Et faut pas succomber, disons, à cette tendance à la mollesse, quoi. La mollesse, c'est un ennemi de la méditation. Parce que ça peut nous faire croire que notre esprit s'est calmé, qu'on n'a plus de perturbation mentale, mais en fait, il n'y a pas d'énergie. Il faut quand même qu'il y ait une certaine énergie, surtout pour les méditations analytiques. Si vous êtes trop mou, il n'y aura pas d'énergie pour méditer, à faire des analyses. Vous allez juste rester comme ça, puis bien, quoi. Puis, si tu veux, comme un état un peu animal, on va dire. Et une espèce de somnolence. Voilà. Donc ça, il faut être très, très vigilant et éviter ça. La technique pour éviter la somnolence, ça peut être des techniques alors, au niveau alimentaire, par exemple, donner pas des excitants, pas du café, des choses comme ça, mais des aliments qui donnent de l'énergie, quand même, un peu. Je sais pas, il y a plein de choses maintenant. Le café, ça a un effet... C'est un bon effet sur le coup quand on met au début de la méditation, mais à long terme, il en faut toujours plus pour maintenir le rythme. Et là, après, ça a des conséquences quand même assez néfastes.
Mais par exemple, le ginseng, des choses comme ça, ou la spiruline, bon, et la vitamine C aussi, l'alimentation. Voilà. Donc on peut y remédier par l'alimentation, pas prendre des choses qui soient trop lourdes, hein, et aussi par la méditation. Il faut qu'on retrouve dans la méditation de l'élan. Donc par exemple, la précieuse existence humaine, comme on l'a médité ce matin, c'est, comme je disais, un peu une espèce d'antidépresseur où ça donne de l'énergie. Méditer sur sa nature de Bouddha, par exemple, c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie mentalement. Hein. Si, par exemple, la méditation sur la mort ou sur la mort, par exemple, ça va être un des sujets qu'on va aborder dans 2 ou 3 modules, je ne sais plus. Ça peut déprimer, par exemple. Hein. Ça peut amener un certain état de, pas forcément de dépression, mais voilà, de tristesse, de lourdeur. Ça, il faudra peut-être le compenser par des méditations sur la précieuse renaissance humaine, sur la nature de Bouddha, sur notre potentiel d'éveil. Donc agir au niveau physique et agir aussi au niveau mental pour éliminer cette mollesse. Donc l'excitation, c'est pas bon, mais la mollesse, c'est pas bon non plus. L'excitation, c'est comme je disais tout à l'heure, les souvenirs. Et la mollesse, c'est quand vous êtes attiré par des états un peu lourds. Et vous avez tendance à ressasser des mauvaises histoires, des choses comme ça. Et ça, c'est en général un manque d'accumulation de mérite. Plus vous allez réciter des prières, par exemple, faire les prosternations, par exemple aussi. Pourquoi on fait des prosternations ? C'est pas simplement une soumission. C'est pas du tout même ça. C'est pas une soumission devant le Bouddha et on se sent tout d'un coup tout petit, tout ça. C'est aussi pour régénérer notre potentiel énergétique et nous donner de l'élan et de l'admiration. Alors on met de l'admiration, tout ce qu'on veut dedans, mais c'est aussi énergétiquement, ça donne de l'énergie ça fait circuler l'énergie. Parce que la méditation a tendance un peu à faire stagner l'énergie. Et parfois, au lieu d'aller faire du jogging, par exemple, les prosternations, c'est pas de la gymnastique, on me dirait, les prosternations, mais c'est en tout cas un moyen de faire circuler l'énergie. Et donc de redonner de l'énergie. Hein, ou d'aller marcher un petit peu autour du stupa, de faire des pratiques comme ça, de faire des pratiques, d'offrir des bols, par exemple, de faire des offrandes d'eau. C'est des pratiques qui vont donner de l'énergie, tout ça, qui vont donner de la joie. Voilà. C'est un manque de joie, en fait, souvent, la somnolence. Donc il faut retrouver, soit dans des prières, soit dans des pratiques, des éléments qui vont nous donner de l'énergie. Oui. Que dans le bouddhisme tibétain, vous avez la même approche de la méditation contemplative que comme dans le zen, en prenant comme support un paysage, un arbre ou... Non. Il n'y a pas ça, non. Sauf si tu veux méditer sur l'impermanence, par exemple. Tu vas regarder un arbre et tu vas voir que cet arbre, il change avec les saisons, et que c'est un signe de l'impermanence, qu'un objet, n'importe lequel, est voué à l'impermanence, qu'il ne reste jamais exactement de la même façon, qu'il y a toujours quelque chose qui change. Tu peux te servir de ça pour méditer sur l'impermanence. Mais ça aura un but bien précis. Voilà. C'est une méditation en ce moment sur l'impermanence. Tu peux méditer sur un objet en voyant sa vacuité, par exemple. Ça, c'est une attitude, voir que cet objet, qu'est-ce qu'il fait, quelle est l'essence de cet objet. Bon, je m'écarte un peu du sujet. Quelle est l'essence de cet arbre, par exemple? Qu'est-ce qui fait que j'appelle ça un arbre? Et de trouver sa nature essentielle. Et vous allez trouver rien du tout. Et arriver à un état, justement, de vacuité, de l'absence d'existence phénoménale. Il n'y a pas de phénomène qui existe en lui-même. Il n'y a pas une essence, c'est pas le mot exact. En parlant d'un arbre, on dit que les arbres sont des essences, alors je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Mais quelle est la nature essentielle de l'arbre? On ne sait pas ce que c'est, quoi. On ne trouve pas sa qualité essentielle. Bon, voilà, c'est une méditation qu'on peut faire si on prend des objets particuliers. Mais sur les paysages, oui, c'est pour penser justement à l'impermanence aussi. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... le doute, oui, quand on a des doutes comme obstacle, tout d'un coup, il y a des doutes qui peuvent s'élever. Hein, c'est un obstacle qu'on peut ressentir. Se dire, par exemple, oh, je médite, mais en fait, est-ce que
est-ce que c'est vraiment bien de méditer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Puis moi, finalement, il vaut mieux que je fasse du sport que de la méditation. Finalement, ça me va mieux, je sais pas. Ou alors, ces bouddhistes, ils enseignent des trucs bizarres. Ils parlent toujours de la souffrance. Ils parlent toujours de ceci, de cela. Voilà, des choses comme ça qui vont arriver. Oh, puis celui qui enseigne, là, cet instructeur, ouais, il a un gros ego, finalement. Je parle de moi. Il faut pas le suivre, lui, attention. Il va vous emmener dans des histoires comme... c'est pas, il n'est pas fiable. Voilà, ce genre de trucs, vous pouvez vous dire des choses comme ça, des pensées qui apparaissent comme ça et qui viennent un peu saper votre confiance, votre méditation et qui vous perturbent dans votre méditation. Donc, se questionner se poser des questions sur l'enseignement, c'est pas mauvais, c'est même plutôt quelque chose qui a encouragé et que le Bouddha a encouragé en disant qu'il en dit, par exemple, ne prenez pas mon enseignement pour... n'acceptez pas mon enseignement par respect pour moi, par exemple, hein, mais faites comme l'orfèvre qui analyse de l'or en le frottant, en le brûlant, en le coupant, pour bien voir si c'est de l'or. Donc faites pareil avec mon enseignement, analysez-le. Et ça, c'est une attitude saine. Hein, ça veut dire qu'on part avec un esprit un peu scientifique, un esprit d'ouverture, et on analyse l'enseignement pour ce qu'il est, en regardant si voilà, tous ses aspects, tous ses côtés. Ça, c'est pas du doute, au contraire. C'est justement c'est une attitude assez saine, justement pour voir ce à quoi on a affaire, pour analyser l'objet en question, l'enseignement en question. Le doute, c'est juste des pensées, en fait, qui s'élèvent et qui nous font douter. Ce sont des a priori complets. C'est-à-dire qu'on n'a pas analysé, ce n'est pas des analyses, c'est juste des impressions. Voilà, on a cette impression-là. Parce on fonctionne souvent comme ça. Hein. Des doutes, on en a plein. On achète qu'un produit, est-ce que c'est pas si bien, finalement? Je sais pas. On peut avoir tout un tas de doutes comme ça qui ne sont pas fondés. Hein. Souvent, nos doutes ne sont pas fondés. Hein. On peut avoir des doutes vis-à-vis d'une personne, simplement un a priori. Et on a tendance aussi à fonctionner comme ça par rapport aux maîtres spirituels, par rapport aux enseignements, par rapport à plein de choses, avec des tas d'a priori. Et donc, si on a des doutes comme ça soit il y a deux façons. Soit on pense que ce sont des pensées comme ça qui font que passer et il ne faut pas les suivre. C'est une possibilité. Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien, je vais entretenir ce doute et où ça va me mener. Donc, je reste concentré sur mon objet et j'en bouge pas. Je reste bien concentré. Hein, c'est juste des perturbations de Mara. Hein, c'est les obstacles, c'est les démons qui veulent que je médite pas. Ou alors, vous essayez de résoudre vos doutes, de trouver une solution à vos doutes. Hein, vous essayez de les résoudre. Pourquoi j'ai ce doute ? Donc, ça veut dire peut-être que si, par exemple, c'est par rapport à l'enseignement, je vais étudier un peu plus. Je vais essayer de lire des livres, des textes qui parlent, par exemple, de la réincarnation, par exemple. La réincarnation, c'est en général un gros doute qui peut arriver. Hein, se dire, non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, je vais m'interroger là-dessus. Je vais essayer de lire des textes là-dessus. Puis voir que, en fait... il n'y a rien qui prouve que la réincarnation n'existe pas. Alors qu'il y a plus de choses qui prouvent que la réincarnation existe. Si je m'y intéresse au sujet, vraiment, je vais voir qu'en fait, finalement, des preuves de la réincarnation, je peux en trouver pas mal. Je peux en trouver plein. Hein. Je peux même trouver des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, par exemple. Ce qu'on appelle des rinpoche, ou même des gens à la naissance qui ont des souvenirs, des réminiscences de leur vie antérieure. Il y a un Anglais qui a écrit un livre là-dessus, qui a fait tout un parcours comme ça, pour retrouver des enfants qui avaient des réminiscences de leur vie antérieure, pour prouver que, voilà, se prouver à lui-même, je crois qu'il voulait d'ailleurs faire ça, que la réincarnation est une réalité. Des preuves que la réincarnation n'existe pas, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Hein, je ne sais pas. Il y en a peut-être. Hein. Si vous en trouvez, vous me direz. Donc, voilà. Par exemple, c'est ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Ok, j'ai un doute, je vais voir si mon doute il est fondé ou s'il est complètement arbitraire. Et je vais étudier, je vais aller voir des enseignements, je vais regarder, je vais demander à des maîtres, je vais interroger, je vais avoir une attitude saine.
et ouverte. Et plutôt que de me fermer complètement à une idée, je vais essayer de l'exploiter. Et ainsi, vous allez arriver à résoudre le doute, non seulement à résoudre le doute, mais à une conviction. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez résolu votre doute, vous aurez vraiment une conviction stable, une conviction déterminée. Voilà, donc ça, c'est une manière de résoudre le doute. Oui. L'autre chose que... Oui. Est-ce que le fait aussi d'avoir un doute, ce n'est pas une manière d'occuper l'esprit aussi Ah oui. Parce qu'après, on va retrouver un autre doute sur quoi on va plonger, Bien sûr. étudier. Oui. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux laisser passer. Et puis se dire, bon, bah, c'est mon esprit qui génère des doutes comme ça, un peu pour m'empêcher de méditer. Et plus on a de doutes, si on cultive le doute, on va tomber dans des excès. Hein. On va faire que douter après. On va tout remettre en question. Et puis, où est-ce qu'on va se retrouver? Je ne sais pas. Hein. Peut-être une attitude assez nihiliste. Et quelque chose qui peut arriver dans la méditation, c'est la peur aussi. La peur. Les peurs. Et ça aussi, c'est notre esprit qui génère toutes sortes de peurs. Hein, par rapport à nous-mêmes, par rapport à aux influences que si on suit cette voie, comment vont réagir mes parents, mes enfants, tout ça? Est-ce que ça va pas amener des problèmes? Voilà, c'est ce genre de peurs qui peuvent surgir quand on médite. Ou des peurs, par exemple, d'être complètement coupé de la société. Voilà, bah, tout d'un coup, si je médite trop, je pourrais plus aller travailler, je sais pas, ou peut-être que je vais vouloir devenir moine, mais non, alors, si je deviens moine, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il va falloir que j'en parle à mes parents, ou que j'en parle à mon conjoint, bien sûr, ça, c'est sûr. Et bon, ouais, on rentre dans un film comme ça, hein, dans des peurs, on se crée des peurs. Parce que voilà, c'est notre esprit. On a beaucoup de peurs en général. Et donc ces peurs peuvent ressurgir pendant la méditation. Et c'est lié à des doutes aussi. Du manque de confiance en soi aussi. On peut, soit lié au doute, hein, parce qu'on se dit, mais où est-ce que ça va m'amener tout ça? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Alors là, si on pense qu'on n'est pas sur la bonne voie, ben, on regarde... si c'est une voie authentique ou si c'est pas une voie authentique, le bouddhisme, par exemple. Hein, si ceux qui pratiquent le bouddhisme sont complètement fous, ou si sont des malades mentaux, ou si au contraire, ce sont des gens très bien. Bon, la première fois que j'ai vu des bouddhistes, je pense, c'était au Népal, c'était des Tibétains qui avaient perdu leur pays, qui étaient complètement, sur les routes, et des familles entières qui quittaient le Tibet et qui allaient au Népal ou qui allaient en Inde et qui vivaient dans des camps de réfugiés, dans des conditions pas très bonnes, on va dire, et qui étaient incroyablement joyeux, qui avaient une bonne humeur, qui étaient très, très tournés vers les autres. Plutôt que s'occuper de leurs problèmes, on dirait qu'ils s'occupaient plutôt des miens. Enfin, je les ai trouvés d'une ouverture, d'un état d'esprit absolument incroyable et quelque chose de communicatif, quoi, d'un bien-être ou d'une joie, d'une gaieté communicative. Et je me dis, mais pourquoi? D'où ça vient? Quel est leur secret, quoi? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Qu'est-ce qu'ils mangent? À quoi qu'est-ce qu'ils consomment? J'ai vu qu'ils ne consommaient pas forcément des champignons, que c'était plutôt sain, leur façon d'être, et que c'était très constant en plus. C'était pas des hauts et des bas, un jour bien, et puis le lendemain, on déprime, mais que c'était une attitude générale qu'ils avaient. Et donc, c'est ça qui m'a incité, par exemple, à aller voir un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça. Quelle était leur religion, ce que c'était que le bouddhisme, et qu'est-ce que ça pouvait apporter, par exemple. Donc ça peut être des moyens justement d'éliminer des peurs, justement, d'aller voir, de résoudre ces peurs. Est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce qu'elles ne sont pas fondées? Est-ce que c'est simplement des petites névroses qu'on a par rapport à notre vécu, par rapport à notre famille, par rapport à notre éducation?
Est-ce que c'est important? Voilà. Donc tout ça, c'est à traiter, bien sûr, c'est à gérer. Et si c'est juste des peurs passagères comme ça qui n'ont pas grande influence, on les laisse passer comme des nuages dans le ciel. Si au contraire ça revient et ça bloque, là il faut les traiter. Il faut les traiter. Et là, c'est reprendre confiance. Reprendre confiance dans les enseignements en regardant justement quels sont les enseignements qui peuvent nous donner confiance. Là, il y en a pas mal aussi qui sont faits pour ça. Notamment la précieuse existence humaine, la nature de Bouddha. Et donc, je crois qu'on a tout vu. Les obstacles, les différents obstacles, je n'ai pas oublié. Christian, oui. Monsieur Christian? Oui. Sur Zoom, j'aurais une question. Oui. Excusez, Céline. Oui. La semaine passée, il y a un mois, on a vu les facteurs mentaux. Oui. Dans la liste, la peur n'est pas là, ça m'a frappé parce que j'ai relu les notes. La peur n'y est pas, non. Il n'y a pas la peur, non. Est-ce que ça va dans les facteurs secondaires, facteurs perturbateurs de base, l'orgueil ou le doute? En fait, la peur, elle est pratiquement dans tous, si on regarde bien. Okay. Dans les négatifs, en tout cas. Pas forcément pas dans les vertueux. Mais dans les facteurs perturbateurs secondaires, oui, effectivement, comme tu dis, il y a souvent une part de peur. Par exemple, dans la méchanceté, qui est un facteur secondaire, il y a une part de peur. Peur de l'autre, bien sûr. Dans la paresse, il y a une peur. Il y a la peur d'aller de l'avant. Il y a un manque de confiance en soi. Dans le laisser-aller, dans la distraction aussi, il y a une peur aussi. Il peut y avoir une peur. Une peur d'être justement trop, peut-être enfermé dans des pratiques qui sont pas forcément en accord. On a l'impression qu'elles sont pas en accord avec ce que vivent tous les autres dans la société, qui se distraient, qui s'amusent, et que nous, on est là à méditer sur notre coussin. Voilà. Donc, il y a la peur, par exemple, de ne pas être aux normes, de ne pas être dans la norme, d'être un petit peu, d'être différent. Et ça peut être aussi un obstacle, par exemple, dans la méditation. Ou que vont penser mes voisins? Je ne sais pas, ou mes parents, ou on peut même hésiter de parler de sa conviction bouddhiste à ses parents, par exemple. Moi, ça m'est arrivé à une époque, surtout quand j'ai décidé de faire la retraite de 3 ans, quand je voulais le dire à ma mère, il y a une espèce de... le repas à midi, c'était pas terrible, hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais non, il faut travailler dans la société, il ne faut pas partir comme ça. Voilà, et bon, voilà. Et il faut passer par là parfois. Quoi. Ouais. Je termine. La peur, elle est partout en fait. Dès qu'on prend une détermination, ou avant même qu'on prenne une détermination, il y a une espèce de peur, il y a une espèce d'incertitude. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas traitée comme un facteur perturbateur, parce qu'en fait, elle est sous-jacente à de nombreux facteurs perturbateurs. Négatifs, bien sûr. Secondaires. Tu voulais dire quelque chose, Camille? Prends le micro, alors. Parce que déjà que tu as une petite voix, si on ne t'entend pas... Pas une question trop difficile, parce que je ne vais pas savoir répondre. Si c'est philosophique, tu la gardes. J'ai mes propres pour ça. Bon, vas-y. Quand tu dis méditer, tu sais, tu dis on est là, assis à méditer. Mais en soi, on peut aussi méditer au quotidien. Il faut méditer au quotidien. Oui, mais en agissant. Je dirais dans la vie quotidienne, dans l'action. Méditer dans l'action. C'est ça. Du coup, là, c'est pas, on peut pas. Les autres, ils peuvent pas nous dire, là, tu sers à rien. Non, là, je parlais de la méditation quand on est sur son coussin, quand on développe, quand on fait des prières, quand on récite des pratiques. Mais ça, on peut le faire aussi dans l'action, non? Dans l'action, en même temps que, oui, si tu les connais par cœur, tes pratiques, bien sûr, tu peux le faire dans l'action. Pas forcément. Par exemple, on peut bénir les choses qu'on fait, des fois. Bénir les choses, oui. Et ça, ouais. Alors, comment tu fais pour bénir les choses que tu fais? Tu récites des mantras? Je peux réciter des mantras ou après,
parce que souvent j'ai peur de me tromper parce que je suis pas assez au point pour savoir quel mantra appliquer. Du coup, on peut penser, je pense à tous les êtres, qu'on le fait pour tous les êtres. Et Ouais, c'est une méditation. Et- C'est pas vraiment une méditation, disons. C'est plutôt une attitude d'esprit ouverte et positive qui t'aide au quotidien. Il n'était pas en train vraiment de méditer, quoi, on va dire. Tu es Non, plus mais en du train coup, ça d'appliquer fait... les effets de ta méditation. Ouais, mais ça fait que du coup, Mais ça- on ça- réfléchit, on n'est plus dans l'instinctif, forcément. Si on se dit je le fais pour ça, du coup, on va pas le faire. Ça va empêcher de faire. Ça va éviter en tout cas de tout de suite agir mal. C'est ce qu'on appelle la phase post-méditative. Il y a deux phases quand on pratique. Il y a la phase de méditation et la phase de post-méditation. Où, quand on sort de sa méditation, on essaye de garder toute l'énergie que l'on a positive, que l'on a développée pendant la méditation, et pour continuer à ce que cette énergie se déploie dans la vie quotidienne, d'une manière naturelle. Il ne s'agit pas de se déguiser, de prendre des attitudes comme un grand saint, voilà, ou une grande sainte. Non, on reste normal. Hein. On ne prend pas des attitudes extérieures qui feraient croire aux autres qu'on est supérieur à eux, quoi, par exemple. Tu vois. Ça, c'est surtout pas. Mais on reste normal, et bien sûr, et dans son esprit, on continue à avoir des pensées positives pour les autres, à formuler ou pas des prières pour le bien des êtres, faire des offrandes, pratiquer la générosité. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, et qui sont une suite à la méditation. Oui, c'est ça, ça répond à ta question ou pas? Ça répond, mais du coup, quand on fait la chose en question, au final, c'est mieux de le faire dans la discrétion. Discrétion. Toujours dans la discrétion. Rien d'ostentatoire. Hein? Rien d'ostentatoire. Ouais. Bien, on va terminer. Et je voudrais qu'on termine donc en dédiant toute l'énergie positive, tous les mérites nombreux que l'on a développés, que l'on a cultivés pendant ces deux jours, pour les dédier justement à l'éveil, à notre éveil, et aussi à celui de tous les êtres. Hein. Que si on atteint l'éveil, c'est pour le bien de tous les êtres, c'est pas que pour nous. Et ça va donc, on vise donc ainsi à amener le plus de bonheur possible à tous les êtres. Et donc on va réciter ces prières qui formalisent un petit peu tout ce qu'on a, voilà, toute cette énergie positive, et qui la dédie, qui la donne aux êtres pour pas la garder que pour soi. Et donc, ce sont des prières qui ont été composées par des grands maîtres, qui étaient des maîtres réalisés, des maîtres Bouddha, qui ont justement mis des mots pour nous porter et dans cet élan de dédicace. Donc, c'est pour ça que certains on va en dire certains en tibétain, parce qu'ils ont été récités comme ça pendant des générations de maîtres et de disciples. Donc, ils sont porteurs d'une énergie extrêmement positive. Et on les récite exactement comme tous les maîtres et tous les disciples les ont récités dans de nombreuses vies. J'ai un problème avec mon truc là. Ah, ça y est. Voilà. Sur Zoom, vous avez le texte. Malheureusement, on n'en a peut-être pas un pour tout le monde. Donc, c'est à la page 16 du petit livret de compilation des prières de l'Institut. Et dans ces prières, il y a les prières de longue vie aussi que l'on récite pour que nos maîtres qui nous transmettent le Dharma aient une longue vie et une bonne santé. Donc, dans les maîtres pour lesquels on récite des prières figure le Sasantel Dalai Lama, qui est le personnage principal de la lignée Gelugpa, Lama Zopa, qui est à ma gauche, sur l'autel, entre Geshe Tengye et Lama Yeshe. Et l'autre prière, c'est pour notre maître personnel, dont on ne dit pas le nom, mais auquel on pense.
Donc on commence par les dédicaces, page 16. La première strophe en tibétain. Gewadiye nyo doda lama sangye drogyo ne drowa chi kyang malupam teyi salam gepashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho sem chorim boche ma kye panam kye gyochi kye panyam pa me payan gone gondo pelwa shum tonye nawarim boche ma kye panam ge gyochi ke panyam pa me payan gone gondo pelwa shum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc les prières de longue vie, pour la sainteté le Dalai Lama d'abord. La deuxième strophe. Gari rawe korwe shinkam de pendan de wa malu jonwe ne chenre ziwan tenzing yatso ye chape site badu tengyo chik. Pour la Mazopa Rinpoche. Toptsul janchin jamgun gelwetan zingyon pelwe kunze topodze chotsum korwele mandutupa daso dulje gundo shapten shom. Pour l'autre maître. Jetsun lame kutse rapten shin nam kachin le chochu gepata lo santem bedreme sasum gi drowe munsel taktu negyochi. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Kiewa kunto handalama tangel meche ki pela lonche ching satan lam ki yantan razone doje changi gopan yotop shuk. Et on reste quelques instants dans cet état où on ressent une grande joie, une réjouissance d'avoir fait ce qu'on a fait ce week-end, tous ensemble, d'avoir passé du temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit et la méditation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, au mois de décembre, pour le troisième module qui sera consacré à une vision panoramique de la voie tout entière. Donc, important de bien voir où on va, justement,
de comment on va avancer. Ça sera le 10 et le 11. Hein. Et donc, sur Classroom, vous aurez les documents pour méditer sur la précieuse renaissance humaine. Vous aurez quelques questions aussi pour voir si vous avez bien compris les différents éléments de la méditation. Et vous aurez les lectures conseillées, comme d'habitude, pour vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et bonne méditation à tout le monde. Essayez de méditer tous les jours, au moins 10 minutes. C'est le minimum syndical. Hein. Merci Christian, bonjour tout le monde, à la prochaine. Quoi ?